Comment faire un mi-fade rapide et facile? Et la famille, bienvenue dans les tutos du coiffeur Bantou. Aujourd'hui, on va vous présenter comment réussir un mi-fade rapide et facile. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Avant de commencer notre coupe, on va d'abord bien peigner les cheveux pour avoir la taille normale de nos cheveux, la taille réelle des cheveux. Avant de commencer notre coupe, donc on doit d'abord bien peigner. Cela va nous permettre de mieux réussir notre coupe. Et on va commencer d'abord par baisser la masse des cheveux sur toute la tête avec notre tondeuse et le sabot 3 mm l'évier totalement fermé. On va mettre les cheveux au même niveau sur toute la tête avec notre sabot 3 mm l'évier totalement fermé. Et n'oubliez pas de toujours peigner comme vous coupez. Et vous allez mieux voir le sens et la direction des cheveux sur la tête de celui qui est devant vous. Donc en mettant les cheveux au même niveau sur toute la tête de votre client, il faut regarder la direction des cheveux, le sens, comment les cheveux sont dirigés sur la tête pour ne pas faire de petits trous sur la tête de votre client et réussir parfaitement votre coupe. Donc il faut couper dans le sens des cheveux, couper dans le même sens que les cheveux. C'est pour cela qu'il faut peigner et brosser comme vous coupez pour mieux voir la direction, pour couper dans le même sens. Coupez dans le même sens que les cheveux. Regardez comment les cheveux se dirigent sur la tête et vous coupez dans le même sens pour ne pas faire des petits trous sur la tête de votre client. Donc, brossez et peignez comme vous coupez pour mieux voir comment les cheveux se dirigent sur la tête et vous allez réussir votre coupe. Toujours brosser comme vous coupez et brosser dans le même sens que les cheveux. Et on va prendre notre tondeuse sans sabot l'évier totalement fermé. On va créer notre première ligne de base pour mieux sortir notre mi-fade. On va bien prendre le temps de créer notre première ligne de base. Avec notre tondeuse sans sabot l'évier totalement fermé, on crée notre première ligne de base et on va venir créer une seconde ligne. Avec notre tondeuse sans sabot l'évier totalement ouvert, on crée une seconde ligne. Ne pas monter très haut. Respectez le mouvement pour la coupe. Maîtrisez les gestes de votre main pour ne pas en créer une autre ligne alors que vous êtes en train de créer l'autre. Toujours peigner ou brosser comme vous coupez. Et on va prendre notre sabot 3 mm l'évier totalement ouvert. On vient chercher à effacer notre seconde ligne que nous avons créée avec la technique des coins de la tondeuse en respectant les mouvements pour ne pas monter très haut pour en créer une nouvelle ligne alors que nous sommes en train d'effacer une autre. Toujours brosser comme vous coupez
Et on va fermer le levier, couper encore dans le même sens que les cheveux pour mettre les cheveux au même niveau. Et on va continuer à essayer d'effacer notre seconde ligne que nous avons créée avec notre sabot 3 mm levier toujours ouvert, en utilisant bien sûr la technique des coins de la tondeuse pour mieux effacer cette ligne. Et n'oubliez pas de brosser ou bien de peigner comme vous coupez. Et on va fermer le levier, toujours continuer à essayer d'effacer notre seconde ligne que nous avons créée avec toujours la technique des coins de vos tondeuses. Utilisez beaucoup les coins de vos tondeuses et vous allez voir, vous allez commencer à mieux effacer vos lignes que vous créez lors de vos dégradés. Comme vous pouvez le constater, notre mi-fa commence déjà à avoir un sens. Utilisez les coins de la tondeuse avec notre sabot 3 mm levier totalement fermé et on n'oublie pas de brosser comme on coupe. En respectant surtout vos mouvements, vos gestes pour ne pas monter très haut, en créer de nouvelles lignes. Donc, maîtrisez les mouvements de votre main. On va repasser dans le même sens que les cheveux avec notre sabot 3 mm. Et on va prendre le sabot 3 mm de notre tondeuse de contour. Continuez toujours à effacer notre deuxième ligne que nous avons créée dans l'optique de mieux sortir notre iFad. Toujours brosser comme vous coupez. N'oubliez pas le petit slogan, brosser comme vous coupez et vous allez mieux réussir toutes vos coupes. On continue toujours à effacer notre seconde ligne que nous avons créée avec notre sabot 3 mm de notre tondeuse de contour. Puis on va couper dans le même sens que les cheveux avec toujours le même sabot 3 mm. Et on va venir repasser avec notre sabot 2 mm de notre tondeuse de contour, en utilisant bien sûr les coins de la tondeuse dans l'optique de mieux effacer notre seconde ligne que nous avons créée et mieux sortir notre iFad. Utilisez beaucoup les coins de la tondeuse. Vous voyez notre seconde ligne est déjà presque partie, donc on continue toujours à l'effacer pour avoir un mi-fad propre et bien réussi. Et on va venir faire un dernier passage avec notre tondeuse de contour et son sabot 1 mm pour effacer totalement notre deuxième ligne, en utilisant bien sûr vos coins de la tondeuse comme vous pouvez le regarder. On utilise les coins pour mieux couper. On regarde le sens, la direction des cheveux et on coupe dans le sens au contraire pour mieux réussir notre mi-fad. Comme vous pouvez le voir, couper dans le sens au contraire des cheveux. Donc regardez bien la direction et coupez dans le sens contraire.
Notre seconde ligne que nous avons créée est déjà partie. Il reste seulement notre première ligne que nous allons venir effacer tout à l'heure. Alors pour effacer notre première ligne de base que nous avons créée, on va d'abord utiliser notre tondeuse sans sabot levier totalement ouvert en utilisant bien sûr les coins de la tondeuse comme vous pouvez le constater. Et par la suite, on va fermer à moitié le levier, toujours continuer à l'effacer. Comme vous pouvez le voir, utilisez les coins de la tondeuse et vous allez mieux réussir toutes vos coupes. Couper dans le sens contraire des cheveux, donc regardez bien le sens des cheveux. Et n'oubliez pas de brosser quand vous coupez. On va fermer légèrement notre levier, venir effacer notre première ligne de base que nous avons créée en utilisant bien sûr les coins de la tondeuse comme vous pouvez le voir. On utilise les coins de la tondeuse pour mieux effacer notre première ligne de base que nous avons tracée et ne pas monter très haut pour en créer une autre. Maîtrisez surtout le mouvement, allez-y pas à pas, doucement comme vous pouvez le voir. Et vous allez mieux effacer votre première ligne de base et votre mi-fade va commencer à mieux se voir. Et vous allez avoir un bon rendu à la fin. À partir d'ici, on commence à faire le jeu de levier. De temps en temps, on ouvre totalement. Après, on ferme légèrement à moitié. Pour mieux sortir notre mi-fade propre et utilisez beaucoup les coins de la tondeuse. Regardez vous-même. Et on va fermer totalement notre levier, venir effacer notre première ligne que nous avons créée. Toujours ne pas monter très haut, maîtriser les mouvements de votre main. Et on commence à jouer avec le levier, on ouvre légèrement, on ferme totalement, après on ouvre totalement. Donc vous commencez à ce niveau, vous jouez avec le levier. Et en utilisant bien sûr les coins de la tondeuse pour mieux effacer votre première ligne. De temps en temps, on ferme légèrement, après on va fermer totalement. Et notre mi-fade commence déjà à mieux se voir. On continue toujours en respectant les mouvements de la main pour ne pas monter très haut, pour créer de nouvelles lignes alors que vous êtes en train d'effacer une autre. Donc, utilisez beaucoup les coins de la tondeuse. Vous-même, vous verrez le résultat. Et on va venir faire un dernier passage avec notre tondeuse de contour pour mieux effacer notre première ligne et sortir parfaitement notre mi-fade en utilisant bien sûr les coins de notre tondeuse de contour comme vous pouvez le constater.
utilisez beaucoup les coins. Où vous pouvez voir comment notre mi-fade, comment déjà mieux se voir. On a déjà un bon rendu. On continue toujours avec notre tondeuse de contour pour mieux effacer notre première ligne en utilisant les coins de la tondeuse et donner un bon rendu à notre mi-fade, comme vous pouvez l'apercevoir. On va maintenant arriver à notre dernière étape, l'étape fatidique, étape des contours. Toujours regarder au visage de celui qui est devant vous pour mieux sortir ses contours, mieux faire l'arc de cercle de son visage, sortir les angles et donner un très bon rendu à votre coupe à la fin. Donc ne soyez pas pressé à ce niveau. Prenez le temps, allez-y pas à pas pour ne pas pencher les lignes. Et ratez vos contours, donc allez-y doucement, prenez le temps, respirez et vous allez réussir vos contours. Comme je vous dis toujours, prenez le temps de mieux faire vos contours parce que coiffure avec de mauvais contours, ce n'est pas une bonne coiffure. Donc ça, c'est l'étape primordiale de la réalisation de toutes vos coupes. L'étape des contours, les finitions. Donc faites bien vos finitions et vous allez mieux réussir vos coupes. Appliquez nos conseils, appliquez nos astuces, nos techniques. Et vous allez venir nous dire le résultat. Et on va venir sortir les angles de notre mi-fade avec le côté pour rendre encore nos contours plus visibles et plus jolis. Donc prenez bien le temps de faire vos finitions. Allez-y pas à pas quand vous utilisez votre cutter pour mieux rendre vos contours encore plus visibles. Pour mieux redresser les lignes de votre contour. Prenez tout votre temps pour mieux faire vos finitions et donner un bon rendu à votre
mi-fade et rendre encore votre coupe plus jolie. Si vous avez aimé notre coupe du jour, nos différentes techniques de réalisation de vos coupes, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification. Vous pouvez nous suivre aussi sur TikTok, toujours pour avoir plus d'astuces pour réaliser toutes vos coupes. Regardez, notre mi-fade est déjà fin prêt. Appréciez-vous.